Amen, alléluia. Demandez, si vous parlez, il me parle, demandez Et l'on vous donnera. et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez. Ah, frappez, frappez. À l'époque, il n'y avait pas de sonnette. Maintenant, il y a la sonnette. Sonnez et l'on vous ouvrira. Mais on ne veut pas rester dans la mode d'actualité. Maintenant, on veut rester dans l'ancien. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, vous savez, celui qui ne reçoit pas, c'est qui? Celui qui ne demande pas. Celui qui ne demande pas ne reçoit pas. Alors qu'est-ce que vous attendez à demander? Seigneur, bénis mon père, bénis ma mère, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis-les. Un jour, ma petite nièce Maria Pepa, qui est à Marseille, la fille à Christine et à Tony, on est allé avec ma femme Michel. Qu'est-ce qui se passe? Mais je prie le Seigneur. Tu pries le Seigneur, c'est bien. Elle était descendue chez nous, elle habitait au 4e, je crois, et moi au 3e, elle était descendue chez nous, et elle demandait, elle ne s'arrêtait pas de demander. Mais c'est ce qu'il faut faire. Demander au Seigneur tant qu'on n'a pas reçu ce qu'on lui a demandé. Demandons au Seigneur, demandons, parce que je veux être béni du Seigneur, car quiconque demande, reçoit, et celui qui cherche, trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Si tu ne frappes pas, mais jamais Dieu va pas t'ouvrir. Alors, frère, on va poser la question. On va poser la question à 10 personnes. Et vous, les lépreux, vous étiez lépreux. Et qu'est-ce qui est arrivé dans vos vies? Vous êtes morts avec la lèpre? Non! Mais pourquoi? Parce qu'on a demandé à Jésus. Jésus était là-bas au fond, et nous nous sommes mis à un certain écart, et on a demandé à Jésus. Et en demandant à Jésus, Jésus, aie pitié de nous. En demandant, on reçoit de Dieu. Oh, nous voulons prendre le doute, la crainte et la peur, et la mettre de côté, et mettre dans notre cœur la foi et la confiance dans le Seigneur. Jésus passe un jour devant un arbre, un figuier. C'était pas la saison. Mais Jésus, il faut le servir en toute saison. En toute saison, nous devons lui apporter du fruit. Quand ça va bien, je loue le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Quand ça va bien, je loue le Seigneur. Et quand ça va mal, je baisse les bras. Je crains et je doute. Non! Quand ça va mal, je continue à lui demander. Alors Jésus passe devant un figuier, un arbre, et il veut aller prendre du fruit. Il n'y en a pas. Il faut porter tout le temps à Jésus du fruit. Quand ça va bien et quand ça ne va pas. En tout temps, en tout moment, en tout instant, à tout instant, je dois le glorifier. Je te loue, Seigneur. Je n'ai pas envie de te louer, mais donne-moi la force de te louer. Et je loue le Seigneur. Et là, il maudit ce figuier. Et il est sec jusqu'aux racines. Il demande, et la chose arrive. Et les disciples restent étonnés. Mais il dit, Seigneur, regarde, le figuier que tu as maudit, il est sec. Il est sec. Oh Seigneur, que je ne sois jamais sec pour toi. Que je ne sois jamais sec pour toi. Mais que je sois un homme qui porte du fruit. En tout instant, en tout moment, en toute occasion, que je porte du fruit. Et là, frères et sœurs, Jésus leur dit, mais écoutez-moi. Écoutez-moi. Si vous aurez de la foi comme un grain de sève, que quand vous demandez, que vous croyez, que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Parce que si tu doutes, après même avoir prié, ne te crois pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. En priant, crois-le. Si je vais vers mon ami, son épicerie est fermée, il ne va pas me donner la chose. Oui, il va me donner la chose. Si je frappe à la porte de Dieu, Seigneur, bénissez-moi. Seigneur, bénis-moi. En ce moment, tu vois le Seigneur dire à l'autre, je suis angoissé, je suis déprimé, je passe par des moments difficiles. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Et la nuit arrive. Seigneur, bénis-moi. Et le Seigneur, dans son ciel de gloire, il dit, mais il s'arrêtera? Non. Celui qui a envie d'être béni,
mais il ne s'arrête pas. Amen. Parce qu'il a besoin de recevoir la bénédiction. Qui c'est qui est passé un jour par l'épreuve? Qui c'est qui passe par l'épreuve? Vous savez, l'épreuve, elle est dure. Hein? Et dans l'épreuve, on n'est pas appelé à baisser les bras. Dans l'épreuve, on est appelé à lever les bras. Si vous aurez de la foi comme un grain de s'élever, vous direz à cette montagne, 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 déplace-toi. Elle se déplacerait. Mais quelle est la montagne? Tête à tête avec le Seigneur. Quelle est la montagne que tu veux qu'elle se déplace? Quelle est la montagne de problèmes, de difficultés que tu veux qu'elle se déplace? Ne me réponds pas à moi, mais parle-lui à lui. Quelle est la montagne? Le doute, la crainte, la peur, la drogue, l'alcool, la violence, la méchanceté, la maladie. Tout à l'heure, j'ai prié. Ah, vous savez, je vais souvent à l'hôpital. Je prie pour les malades. Un pasteur qui ne prie pas, je prie pour les malades. Mais tout à l'heure, à l'hôpital, j'ai prié. J'étais allé voir la FEF avec ma femme. On est allé voir la FEF. Et après, j'ai été prié pour une Catalane qui a une infection au poumon. Et que, je vous le promets, quand j'ai prié pour elle, Jésus était là. Amen. Parce que ma communion devient de plus en plus étroite avec le Seigneur. Et quand je me déplace, il se déplace. Et quand je prie, il est là. Alors j'ai prié pour cette Catalane. Mais je sentais l'approbation de Dieu. Je sentais que tu es là. Et Dieu veut être dans ta vie. Approche-toi de lui. Oh, il y a des efforts à faire. Il faut bousculer un peu Pierre, Paul et Jacques. Ou même nous-mêmes se bousculer dans nos pensées toutes faites. Il maudit le figuier et le figuier est sec. Et là, il va vers son ami. Et il demande à son ami. Il frappe à la porte. Et son ami, il dit, ouvre. Un ami est venu de voyage et j'ai besoin de la nourriture. Et son ami, qui est en train de dormir avec ses enfants, dit, non, non, on est tous couchés. Et les enfants aussi sont couchés. On ne peut pas se lever. Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que lui croyait, comme toi. Qui c'est qui croit qu'il va recevoir ce soir quelque chose? Dieu t'a vu, Dieu t'a vu. Et il le croit, comme toi. Vous savez, la foi est quelque chose de tellement simple. Croyez que vous l'avez reçu, croyez, et vous le verrez s'accomplir. Ne doutez pas, ne craignez pas, ne regardez pas que votre foi soit basée sur le visible, mais sur l'invisible. Ça, c'est une foi. On frappe à la porte de Dieu pour recevoir de Dieu. Lève-toi. Il dit non, non, je ne peux pas me lever. Mais lui croyait que Dieu allait lui donner ce qu'il avait envie de recevoir, de la nourriture pour son ami qui est arrivé pendant la nuit. Et toi, tu as besoin de recevoir, n'est-ce pas? Qui c'est qui n'a pas besoin de recevoir? Mais tous. On a besoin de recevoir. Je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin de recevoir, mais tu as besoin de recevoir. Alors ne t'arrête pas de frapper à la porte du ciel. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ma fille Rosalie me disait l'autre jour, papa, il y a un sondage qui est sorti à la télévision ou sur Internet, qu'il y a beaucoup de gens qui se suicident, qui donnent fin à leur vie. Mais quand ils meurent, ils laissent une famille, ils laissent des parents, ils laissent des gens, ces gens-là. Alors depuis que Rosalie nous l'a dit, nous les chrétiens, on est en train de demander à Dieu qui n'arrive pas à l'acte. Non, Seigneur, que la pensée peut-être que le diable leur met de se suicider, c'est la fin, mais c'est pas vrai. La mort n'est pas une fin, mais la mort est un commencement à vivre en enfer ou au paradis. Mais Seigneur, donne qui s'arrête, qui ne arrive pas à l'acte. Non, qui n'arrive pas. Vous qui priez, qui passez du temps devant Dieu, mais priez pour que ces gens n'arrivent pas à l'acte. Tu te rappelles, Antoine, quand on est allé au pont de la Manda, on était tombé en panne, la police était arrivée, et ils croyaient qu'encore une personne s'était jetée de haut jusqu'en bas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se suicident. Alors frères et sœurs, priez pour eux, pour qu'ils n'arrivent pas à se suicider. Qu'avant qu'ils se suicident, qu'ils rencontrent Jésus-Christ et qu'ils ne fassent pas l'acte. Alors ils frappent à la porte. Et nous devons frapper à la porte par le moyen de la prière.
Par le moyen de demander mon chemin. Ne quiero pas, mais je ne veux pas m'arrêter en demandant au Seigneur, bénis mon foyer. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver à mon foyer, mais je te demande de bénir mon foyer. Amen. Amen. Je ne sais pas ce qui peut arriver à mon foyer, mais je te demande, garde mon foyer. Garde mes enfants, mes petits-enfants. Garde l'avenir de mon foyer. 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 Et le Seigneur, à force d'entendre, il dit, oh les anges, vous n'avez pas entendu? Cet homme, cette femme, ce foyer-là, il demande d'être gardé. Allez, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et Dieu les arrache au danger. Alors qu'attendons-nous de demander à Dieu de nous garder, de nous protéger, à nous, à nos enfants, nos parents, les gens que nous aimons. Et là, frères et sœurs, il frappe à la porte. Dieu ne déçoit jamais. L'autre jour, mon fils Élie, Mélissa, il a reçu ses enfants à la maison. Et là, mes petits-enfants étaient là. Et mon petit Laurent m'a parlé. Il m'a dit, Pépé, et il m'a parlé avec son cœur. Il m'a dit, Pépé, tu sais, en ce moment, je ne crois pas trop en Dieu. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai pris le temps pour lui tout seul. Je lui ai dit, écoute-moi, Dieu existe, Dieu est vivant, Dieu est puissant. Tu connais Pépé? Il dit, oui, je te connais Pépé. Tu sais comment j'agis, comment je fais. Il dit, oui. Je lui ai dit, je ne suis pas trop intelligent, mais je suis un peu intelligent. Il m'a dit, oui Pépé. Je lui ai dit, tu sais, est-ce que si Dieu n'existerait pas, ça fait presque 37 ans que je sers le Seigneur. Si Dieu n'existerait pas, est-ce que tu croirais que pendant tant d'années, je leur ai servi un Dieu qui n'existe pas? Il est resté la bouche fermée. Il me regarde, il dit, c'est vrai, mon Pépé, c'est pas un logo. Mon Pépé ne servirait pas à quelqu'un qui n'existe pas. Au plus profond de son cœur, il a réalisé, mais Dieu a existé. À moi maintenant de le rencontrer. À moi maintenant de lui demander qu'il se révèle à ma vie. Ne t'arrête pas de demander à Dieu. Révèle-toi dans ma vie. Révèle-toi dans mon foyer. Révèle-toi dans mon mari. Révèle-toi dans ma femme. Révèle-toi dans les personnes que j'aime. Révèle-toi. On ne fait pas des réunions de prière pour qu'on vienne chanter le lundi, le mardi. On fait des réunions de prière parce qu'on aime les gens pour qui nous prions. Amen. On prie pour vous, vous savez, on prie beaucoup pour vous. Vous ne venez pas, mais nous on prie pour vous. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vous aime. On vous aime et on vous présente et on vous met entre les mains du Seigneur. Mais vous allez voir la fin du message. Demandez vos chemins. Je ne m'arrête pas de demander au Seigneur. Je demande au Seigneur et je reçois du Seigneur. Je demande au Seigneur et je reçois du Seigneur. Seigneur, guéris. Guéris cette personne. Au nom de Jésus, guéris-la. Bénis-la, change-la, transforme-la. Qu'elle devienne un serviteur, une servante de Dieu. Que tu deviennes quelqu'un, vous les jeunes. Que vous deveniez des instruments utiles et véritables entre les mains de Dieu. Nous les anciens, continuons à persévérer et ne pas nous arrêter. Demandons à Dieu. Mais vous allez voir la fin du message. Il frappe et l'autre il en a marre. Dieu n'a pas marre de nous entendre. Mais cette parabole dit, cet homme avait marre. Non, on est couché, je ne t'ouvre pas la porte. Mais sa persévérance et son audace, ça a payé. Seigneur, bendice-moi. Mon foyer commence à battre de l'aile. Mon foyer, ma vie, ma jeunesse. Attention les jeunes, on a vécu avant vous et le monde ne nous a rien donné. Il nous a donné que simplement faire un petit stage en prison. Et en prison c'est dur. Il m'est arrivé d'aller en prison. Et vous savez, quand on est entre les mains du diable, on ne veut pas s'arrêter. Même en prison, on ne veut pas s'arrêter. Et moi, j'ai failli me battre avec un surveillant. Je l'ai poussé. Et après, les surveillants sont venus me chercher et ils m'ont condamné.
à 7 jours de cachot. 7 jours de cachot. Et quand on va au cachot, à l'époque, on nous mettait une tenue pénale. C'est-à-dire une tenue tout en gris. Et vous n'avez pas le droit de vous raser. Parce qu'ils ont peur qu'avec les lames que vous vous rasez, vous vous coupez les veines. Parce que dans cet endroit-là, il est horrible, il est terrible. Il y a 2 portes. Il y a premièrement une porte et un peu plus loin une deuxième. Et c'était dur, c'était très dur d'être dans l'isolement, dans le cachot. Mais ça n'a pas été le plus dur pour moi. Parce que quand vous êtes dans le cachot, vous n'avez plus le droit au parloir. Mais vous devez avertir les gens qui viennent vous voir que vous êtes au cachot, que la semaine prochaine, vous irez plus au parloir. Alors je suis allé voir ma mère, je n'étais pas marié à l'époque. Je suis allé voir ma mère. Et quand ma mère, parce que les mamans, elles souffrent. Oh petite, ne fais pas souffrir ta mère. Ne regrette pas d'avoir fait souffrir regrette d'avoir fait souffrir ta mère. Ne fais pas souffrir les gens que tu aimes. Et quand je me présente devant ma mère et qu'elle me voit dans cet état, avec la barbe, une tenue pénale, ma mère me dit, Lorenzo, qu'est-ce que... Elle s'est mise à pleurer. Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête de faire pleurer ta mère. Arrête de faire pleurer les gens que tu aimes à cause de ta bêtise. Parce que toi, quand tu fais des bêtises, tu fais pleurer les gens que tu aimes. Mais je peux dire merci Seigneur, parce que dans les années qui ont suivi, ma mère m'a vu comme serviteur de Dieu, que je servais Dieu, que j'aimais Dieu et que je marchais dans ses voies. Ma mère, elle a vu dans ma vie un changement, un bouleversement, une transformation. Elle est partie dans le ciel avec une joie de savoir que son fils, Laurent, était un serviteur. Alléluia, alléluia. Ne fais pas souffrir les tiens que tu aimes. Ne les fais pas souffrir. Au contraire, aime-les. Si les gens t'appellent à faire des bêtises, non, dis au nom de Jésus, je te rechasse. Je ne vais pas, moi, faire des bêtises. Va te droguer, va boire. Non, je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas faire souffrir les gens que j'aime. Et là, je vais terminer. Il ose, mais nous sommes appelés à oser. Pourquoi les malédictions ne tomberont qu'à moi? Pourquoi les problèmes, difficultés me tomberont qu'à moi? Pourquoi moi? Je serai le mauvais garçon? Tout le monde l'a risé? Pourquoi moi, mon foyer, ma femme, mes enfants? Et là, il continue à frapper. Et l'homme lui dit, non, on est sur le lit. Mes enfants sont sous le lit. Ne nous dérange plus. Et lui qui veut recevoir la bénédiction. Qui c'est qui veut se recevoir la bénédiction ce soir? Restez les mains levées. S'il vous plaît, je vais vous faire travailler. Levez-vous. Antoine, il est fatigué. S'il vous plaît, priez pour Antoine. Asseyez-vous, merci. Parce que la bénédiction, parfois, coûte. Hein. Moi, je veux que le roi me bénisse, mais lève-toi pour que Dieu te voie, que tu as envie de recevoir la bénédiction. Pas la bénédiction celle que les hommes donnent, mais la bénédiction ce que Dieu donne. La bénédiction et la protection. Alors il continue. Et à force de continuer à demander, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. À force de lui demander, mais il va recevoir. Vous savez qu'est-ce qu'il fait l'homme qui est en train de dormir? Il descend. Il va lui ouvrir l'épicerie. Et vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire, pardon? Il va lui dire, quelle bonne parole. La persévérance dans le Seigneur, ça paye. Il va lui dire, à l'homme qui est venu demander de la nourriture, parce que son ami est arrivé tard le soir, vous savez qu'est-ce qu'il va lui dire? Prends tout ce que tu veux. On applaudit le Seigneur. Alléluia. Prends tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Que ton mari t'aime? Oui, je veux que mon mari m'aime. Mais il va t'aimer.
Qu'il te fasse des cadeaux à la Saint-Valentin. À la Saint-Valentin, il va te faire un beau cadeau, Léla. Gordita. Pardon? Ça vaut cher les cadeaux. Mais quand on continue à persévérer, l'homme lui dit, prends tout ce que tu veux. Mais c'est la bouche de Dieu qui pourrait nous parler ce soir. Reçois. Alléluia. Prenez-le au vol. Je sens la présence de Dieu. Dieu veut vous donner ce que vous avez envie de recevoir. Seigneur, bénis ma Brigitte Bardot. Seigneur, bénis ma Claudia Schiffer. Seigneur, bénis mon foyer. Que ma femme et moi nous puissions nous entendre. Seigneur, que mon avenir, waouh, pas simplement pour ce que je possède, mais pour mon avenir soit béni. Amen. Que je puisse prendre la main de ma femme, de ma fiancée, de mon fiancé. Tu vas te fiancer. Alléluia. Tu vas te marier. Amen. Et oui, tu as dit, prends tout ce que tu veux. Tu vas avoir un travail comme ça. Tu vas recevoir. Parce que Dieu a envie de te donner. Il a envie de te donner. Au-delà que tu te penses, au-delà que tu t'imagines. Il a envie de te donner. Et il est là, il se réveille, il le voit, son ami, il n'a pas envie de le saluer. Mais il lui dit tout simplement, dépêche-toi, prends tout ce que tu veux. Et l'autre, il était sûr que le Seigneur allait lui donner. Alors il dit, mon ami, il aime le jambon. Mon ami, il aime le caviar. Mon ami, il aime ça. Et il dit, s'il vous plaît, au responsable de l'épicerie, s'il vous plaît. Alors tu dis, qu'est-ce que tu veux encore? S'il vous plaît. Je veux du chocolat. Du chocolat, oui. Et il dit, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas me donner un gros sachet. Pourquoi faire? Pour prendre tout ce que je peux prendre. L'autre, il dit, allez, tiens ce sachet. Il le remplit. S'il te plaît. La bénédiction, quand elle coule à flot. J'ai envie d'être béni par le Seigneur. J'ai envie d'être un instrument utile et véritable entre les mains de Dieu. J'ai envie que mon foyer serve le Seigneur. Ce matin, quand je me suis réveillé tôt, dans la présence de Dieu. J'entendais ma fille Rosalie avec ma fille Marie prier au téléphone. Et je priais, mais j'ai vu une silhouette passer là. Ma femme aussi s'est mise à prier. Quand une famille est bénie, elle est bénie, alléluia. Et je ne veux pas simplement que ma famille soit bénie, mais que toutes les familles que nous sommes là ce soir soient bénies dans le Seigneur. Frères et sœurs, il n'y a que les violents qui s'emparent de la bénédiction. Soyons violents spirituellement, en train de demander à Dieu, demander et vous recevrez. Ça c'est la parole de Dieu. Je vais te demander, Seigneur, pour que je puisse recevoir ta paix, ta protection et ta bénédiction. On laisse nos têtes, on ferme nos yeux. Quand la nuit se lève, quand le doute m'appelle, je me tiens debout, Seigneur, dans tes mains. Le chemin est rude, la bataille est réelle, mais ta voix m'élève, je ne crains plus rien. Dieu donne quand le combat s'élève, Dieu donne sa force et son feu. Plus dur est le chemin, plus fort est le soldat, car Jésus marche devant moi. Les chaînes tombent quand ton nom s'élève. La croix est ma victoire, je vis de ton sang. L'ennemi recule, ton esprit m'inspire. Je suis ton enfant, je vais triomphant. Dieu donne quand le combat s'élève. Dieu donne sa force et son feu. Plus dur est le chemin, plus fort est le soldat, car Jésus marche devant moi. Je lève mes mains dans la tempête, ton amour est mon étendard. Tu m'envoies au front comme prophète, ton royaume vit en mon regard. Dieu donne quand le combat s'élève, Dieu donne
fort est le soldat, car Jésus